Voilà. Le salut, c'est quoi? C'est aller au ciel? Entre autres. Entre autres. J'aime travailler avec les gens, en fait. Donc, à chaque fois, si vous êtes ici, je pose des questions comme ça. Et je m'attends à ce qu'on discute. Et même, Bien compris. on prêche ensemble. Comment? Bien compris. Tout est accompli. C'est ça le salut. Amen. Sois béni. Voyez? C'est le rachat de notre âme. Le rachat de notre âme. Ah, d'accord. Le rachat de notre âme. Voyez? Le terme salut, en grec, donnera soter. Ok? Et soter renferme le secours. Donc, il n'y a pas que aller au ciel. Le but de Dieu, ce n'est pas de vous faire hériter nécessairement que le ciel. Sinon, vous serez déjà au ciel au jour d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Il y a une destinée qui est attachée à la vie d'une personne. Il y a un appel spécifique qui est attaché à ta vie. Quand tu acceptes Jésus, que tu lui donnes ton cœur, c'est cet appel-là qu'il déclenche. Donc, c'est pas nécessairement aller au ciel. Certes, aller au ciel est compris dans le thème salut, mais le thème salut renferme tout un nombre de choses. Et même, vous voyez, il a dit quiconque croit à la vie éternelle. C'est pas quiconque croit aura la vie éternelle. C'est quiconque croit maintenant à. Ah, je sens l'onction dans mon bras. Jésus. Amen. Si tu es malade, tu vas guérir. Amen. On a commencé à adorer un peu là. Oh là là. Amen. L'esprit a commencé. Gloire à Dieu. C'est quiconque croit. Ah, donc maintenant. Quiconque croit. C'est pas quiconque croit aura. Donc en d'autres termes, si j'ai, je suis sauvé. Quiconque croit à la vie éternelle. En fait, c'est ceux qui n'ont pas la vie éternelle qui n'iront pas au ciel. Et c'est ce que Jésus vient donner. Jean 10, 10. Il est venu pour donner la vie en abondance. Et le terme pour vie, le terme grec, c'est Zoé. Vous voyez? La capacité de Dieu. Vous voyez? Zoé nous met en contact avec Dieu. Zoé nous donne de communiquer avec Dieu comme père et fils. Ça veut dire quoi? Quelque chose se produit dans notre esprit. Nous avons la vie éternelle. Mais nous sommes toujours sur terre. Pourquoi? Parce que Dieu veut utiliser ta vie et révéler sa gloire. Amen. Dieu veut utiliser ta vie et révéler sa puissance. Amen. Donc nous travaillons en collaboration. Nous sommes équipiers. Il n'a pas de corps, on lui donne notre corps. On n'a pas de puissance, il nous charge de sa puissance. Et nous vivons sur la terre. Donc, un christianisme où on ne va qu'au ciel, il y a un souci. Parce que je suis déjà au ciel. J'ai plus besoin d'aller au ciel. Quiconque croit à la vie éternelle. Et quand nous lisons Ephésiens 2, le verset 6, il dit nous sommes, où ça? Assis en Christ. Où? Je suis assis maintenant. Gloire à Jésus. Je ne vais pas m'asseoir
Donc je suis déjà, la vie du ciel a commencé. Et Dieu veut que je m'exerce à l'exprimer sur terre. C'est ce pourquoi dans le livre de Romains 8, il est écrit que même la nature n'attend que la manifestation des fils de Dieu. Ah oui. Donc, le monde attend que tu te lèves. Alléluia. Le monde attend que tu lèves. Le monde attend que tu te lèves. Il y a quelque chose en toi. Amen. La destinée est une graine. Et Dieu veut voir cette chose-là grandir, mûrir et s'étendre sur la terre. Il y a quelque chose en toi. Amen. Donc le terme salut ne veut pas dire je vais à l'église. Et puis, je suis malade. Mais, bon, si Dieu le veut, il me guérit. Ou si Dieu le veut, il ne me guérit pas. Vous me comprenez? On dit, s'il le veut, il te guérira. C'est erroné. Dieu veut. Et il a fait. Il a donné Jésus. Amen. Acte 10, 44 dit, oint par Dieu, il allait partout guérissant ceux qui étaient captifs, sous l'emprise de ça. Donc c'est pas si Dieu le veut. C'est sa nature d'aimer. Avez-vous déjà vu un enfant de 5 ans frappé par là? Et c'est Dieu qui ferait ça. Ça ressemble à Dieu. Ça ressemble à Dieu. Il veut diminuer tes péchés. Vous voyez? Notre raisonnement est... Nous ne connaissons pas Dieu. Vous voyez? Il y en a, ils sont pasteurs. Tout ce qu'ils savent faire, c'est prêcher ce qui est péché, ce qui n'est pas péché. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a une vie à exposer. Comme si la vie de Dieu c'est péché, pas péché. Péché, pas péché. On a fini avec ce niveau. Je dis on a fini avec ce niveau. On n'est plus des pécheurs. Si on est pécheur, c'est que Jésus n'a pas réussi à sa mission. Et qu'il va encore mourir. On n'est plus des pécheurs. C'est ce qui nous qualifie pour le ciel. Vous voyez, le terme salut, c'est ça. Si tu es pécheur, tu ne peux pas aller au ciel. Si tu as une nature de pécheresse, tu ne peux pas aller au ciel. Je n'ai pas de nature de pécheresse, de pécheur. Je suis fils de Dieu. Amen. Vous voyez ce que ça veut dire? Quand Jésus l'a dit, ils ont été choqués. Tu dis que tu descends d'en haut, c'est vrai? Vous ne comprenez pas. Je suis fils de Dieu. Vous voyez? C'est ce qu'on n'a pas compris. Quand il dit la vie éternelle qu'il donne, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une vie que tu as, amen, qui est transférée à ton esprit. Amen. Et cette vie dans ton esprit change ta nature. Tu n'es plus pécheur. C'est écrit dans votre Bible. La Bible dit à celui qui nous a délivrés de notre péché. Apocalypse 1, 5 à 6. Il nous a délivrés de nos péchés. Il nous a délivrés. Ce que ça veut dire, c'est que notre nature a été transformée. Donc on ne peut pas aller en enfer. C'est ce que ça veut dire.
Si tu lui as donné ton cœur, tu ne peux pas aller en enfer. Parce que tu possèdes la vie éternelle, la vie qui emmène au ciel. Amen. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, cette vie-là, qu'est-ce que c'est? On n'a pas bonne connaissance de cette vie. C'est ce pourquoi nous vivons comme des victimes. Des victimes. Dieu va te rendre malade. Voyez, vous lisez, même le livre de Job dit que Dieu ne rend pas malade. Parce que très souvent, nous allons nous appuyer sur ce livre. Vous dites, mais et Job? Dieu n'a jamais frappé Job de maladie. Et il n'avait jamais l'intention de frapper Job d'une maladie. Dieu parlait bien d'un homme pour une fois sur la terre. Alléluia. Ça existe. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Et Satan va révéler son caractère. Destructeur, tueur. Mais Dieu n'a jamais pensé faire du mal à Job. Ouais, donc, ce n'est pas dans son système de vous donner de la maladie. Ce n'est pas dans son système de pensée. Je ne sais pas si vous me suivez. Pourquoi est-ce que Satan a eu la permission? C'est ça? Il a eu la permission parce qu'il ne pouvait pas toucher Job. Dans le temps, il n'avait pas les clés du royaume de Dieu. Donc il ne savait pas s'auto-défendre. Il n'avait pas le nom de Jésus. Amen. Vous voyez, à nous, il a été donné d'utiliser ce nom. Et les démons se soumettent. Alors, comme Dieu avait dit, le juste vivra par sa justice. Job étant juste, Satan n'avait pas le droit sur lui. Alors, il lui fallait une permission pour pouvoir rentrer dans sa vie. Mais vous croyez qu'au jour d'aujourd'hui, Satan va demander la permission à Dieu pour vous envoyer le cancer? Non, c'est fini. Parce que Dieu ne vous protège plus contre certains démons. Ils sont trop petits. Ils sont vaincus. Vous imaginez Dieu en train de vous protéger contre un adversaire vaincu? Ça veut dire qu'il n'a pas rempli sa mission. Mais la Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres de Satan. Alléluia. Yes. Amen. Alors Dieu ne peut pas vous protéger contre un adversaire qui est sous vos pieds. Il y a un certain groupe de démons. Quand on lisait Éphésiens 6, il y a un certain groupe de démons. Ces démons-là, Dieu vous protège contre ces démons. Ce sont les derniers sur la liste. Mais les autres, vous ont été soumis. Et Dieu attend votre règne. Il attend votre domination. Amen. Vous voyez? Donc, au jour d'aujourd'hui, Dieu ne peut pas te protéger contre le rhume. Le rhume doit te voir et dire, je ne rentre pas ici. Amen. Voici comment ça marche. Le cancer, avant d'attaquer, il réfléchit 2 fois. Parce qu'il sait. Amen. Gloire à Jésus. Il sait. Vous me suivez? Voilà comment ça marche. Les gens se plaignent. Je paye ma dîme, mais je suis malade. Je paye ma dîme, mais 2 fois j'ai eu le cancer, à gauche ici, après à droite ici. Après, alléluia. Et il pense que, parce qu'il va à l'église, parce qu'il balaie, parce qu'il paye sa dîme, la maladie ne l'attaquera jamais. Et on est comme pensé. Qui vous a dit ça? Dieu ne te protège plus contre certaines entités. Parce qu'ils t'ont été soumis. Luc 10, 17. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Vous me suivez? C'est le résultat de la vie éternelle en toi.
Tu comprends maintenant? C'est le résultat de Zoé, la vie éternelle. On utiliserait un autre terme, justification. Mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que Dieu te regarde et tu n'as jamais commis de péché. Malgré ce que tu viens de faire. Amen, amen. C'est dur à croire. Parce que tu es en lui. Tu as été juste, veut dire, ton casier. Le passé n'existe plus à ton égard. Vous comprenez? Vous voyez ce que ça veut dire? Il n'y a plus de passé. D'où l'idée naître de nouveau. Ton esprit est recréé. Ton esprit est recréé. Et pourquoi est-ce que ton esprit est recréé? Parce que tu mourus. Vous me comprenez? Je vais un peu vite pour qu'on finisse la première partie dans le temps. Et on reprendra tout à l'heure. Amen. Ton esprit a été recréé. Pourquoi? Parce que tu es mouru. Où? Dans le jardin. Amen. Si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Est-ce qu'ils sont morts? Non. Mais quelque chose mourut en eux. Leur esprit s'est trouvé obscurci, séparé de Dieu. Vous me comprenez? Et une certaine loi qu'on va appeler la loi du péché et de la mort allait s'instaurer dans leur esprit. Donc au lieu de la loi de l'esprit de vie, la loi du péché et de la mort a pris la place. Voilà l'origine de la maladie. La loi du péché et de la mort, vous voyez, une loi est un principe. Un principe. De telle sorte que 1 plus 1 va donner 2. De telle sorte que si je me mets au premier étage, je ne peux pas espérer voler. La loi de la gravité emmène forcément vers le sol. C'est une loi qui est établie. Que tu le crois ou pas, ça va t'arriver. Tu n'as pas besoin de foi pour ça. Tu peux l'expérimenter. Tu te mets au 5e étage et puis tu te laisses aller. Est-ce que vous me suivez? C'est important. Très très important. Voyez? Donc, dans l'esprit de l'homme va s'instaurer une certaine loi. Nous allons vérifier ça. Il est quelle heure, s'il vous plaît? 00? Je suis fort. Waouh. J'ai pas de montre. Amen. Donc, vous me donnez 5 minutes. Nous lisons ce verset et on se sépare là-dessus et on regarde tout à l'heure. Hey, c'est le Saint-Esprit. Hein? On y va. On y va. Amen. J'ai donné un verset. Ok. On va lire le livre de Genèse, le chapitre 3. Comment ça va? Bonjour. Venez. Venez. Vous avez une béquille? Venez. Venez. Qu'est-ce qui se passe? Venez, venez. Venez, venez. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous avez une béquille? Non, non, non. Parlez-moi d'abord. Après, je vous laisse vous installer. J'ai été opérée. Où ça? La hanche. La hanche. Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai été opérée de la hanche, donc ils m'ont placé une prothèse de hanche totale. D'accord. Donc c'est la prothèse qui vous fait marcher de la sorte. Ouais. En fait, j'avais 2 béquilles. Bon, le médecin a enlevé une. D'accord. Il me restait là. Il compte enlever la prothèse ou non? Elle reste. Elle va rester. Elle va rester. S'il enlève la prothèse, il va me couper le pied. D'accord. Donc la prothèse reste. Ok. Oui. Et là, vous avez des douleurs, tout ça. Oui. C'est vrai? Ça me fait mal. Ou ça, c'est à quel pied?
C'est le pied droit. Le pied droit qui fait mal? Oui. D'où à où ça fait mal? Tout le pied droit. Tout le pied droit. Ouais. De là, De là jusqu'à jusqu'à là. quand je marche, ça fait mal. D'accord. Je ne dois pas rester longtemps. Longtemps debout. L'opération s'est très très bien passée. Et gloire à Dieu. Voilà. Est-ce que vous croyez que Dieu peut accélérer le processus? Vous comptez repartir sans la béquille ou avec? Aujourd'hui, Oui. bon, Je vous laisse il y a réfléchir. longtemps que je n'ai plus de béquille. Même si je la vois là, mais je ne l'ai plus depuis longtemps. Est-ce que vous comptez retourner sans la béquille ou avec? Oui, bon, c'est pas ça, c'est que je viens d'abord lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. D'accord. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore prête. Ok, asseyez-vous et tout à l'heure, vous serez prête. D'accord. Amen. Merci pour votre Soyez bénis. Amen. Elle a besoin d'écouter un peu d'abord. Parce que Dieu voulait lui enlever sa béquille. Amen. Soyez bénis. Donc, on va reprendre notre verset, Genèse 3, tout à l'heure, ok? Je vais bénir le moment, on va faire la pause, et puis on reprend tout à l'heure. Ça va être puissant. Vous le croyez? Amen. Vous l'avez vu avec sa béquille, non? Vous l'avez sans béquille et sans douleur. Tout à l'heure. Mais Dieu veut qu'elle écoute d'abord. Si elle le répondait selon la foi, on allait lever la béquille et puis ça peut finir. Parce que la puissance, Dieu l'a mis à un certain niveau. Père, merci. Nous te rendons la gloire. Nous te bénissons. Parce que tu vas glorifier le nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette première étape que nous avons passée. Et tu t'es montré fidèle. Et l'onction continuera comme ça dans l'enseignement, mais dans la démonstration. C'est ce que tu as voulu et nous le ferons. Fais asseoir ta gloire sur ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen.